L'indépendance a été étouffée dans l'œuf dès les années 70 avec la question des prix des matières premières. Ça l'a été encore davantage dans les années 80 lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre les programmes d'ajustement structurel. Les choses se sont gâtées complètement à partir de la décennie 90, et lorsque nous avons cru qu'il suffit d'organiser des élections pour être démocrate. Donc les luttes de libération sont restées inachevées parce qu'on a cru trop tôt qu'on était indépendant, alors que les puissances coloniales sont sorties par la fenêtre et sont revenues par la porte. Nous avons cru au développement et à la coopération au développement, alors que c'est un système qui a consisté à donner d'une main et à prendre de l'autre. Donc moi je pense que le message d'espoir, c'est que l'Afrique n'a pas démérité, elle n'est pas incapable, mais on l'a tout simplement poussée dans une direction qui consiste à développer, à se développer entre guillemets en fonction des intérêts des autres. C'est pour ça, précisément pour cette raison qu'elle est dans l'impasse. Oui, la crise, comme son nom l'indique, est un moment de rupture. Mais les grandes puissances ont le souci de remettre leur système en selle, de corriger ce qu'ils considèrent comme des défaillances passagères. Mais moi je dis que c'est une crise beaucoup plus profonde quand on considère les conséquences du système néolibéral, et notamment dans l'hémisphère sud. Et c'est une opportunité pour les pays dominés qui ont souffert de la tutelle et qui souffrent encore de la tutelle du FMI et de la Banque mondiale, et de montrer jusqu'à quel point les défenseurs de ce système sont dans l'erreur. C'est un grand moment de vérité, mais il nous appartient à nous, les peuples du Sud, de donner de la voix, d'expliquer en quoi nous ne pouvons pas continuer ainsi, parce que le coût social et écologique de ce système est trop élevé. C'est un système qui implique aujourd'hui la militarisation. Si nous voyons comment les agressions sont en train de se perpétrer pour faire main basse sur les ressources énergétiques au Moyen-Orient, sur d'autres ressources en Afrique, et les mêmes ressources énergétiques aussi. Alors, donc c'est une opportunité pour relever le défi théorique intellectuel. C'est aussi une opportunité pour relever le défi économique qui consiste à explorer des alternatives. Et depuis quelque temps, on a exploré beaucoup d'alternatives en matière de construction et en matière de commerce, et même comment vivre de nouveau ensemble. Et ces alternatives existent, mais comme elles ne servent pas le capital dominant, ça n'intéresse pas les bailleurs de fonds. Même si ça peut faire du bien, même si ça peut nous réconcilier avec nous-mêmes et les uns avec les autres, ça n'intéresse pas les bailleurs de fonds. Ces dernières images, donc, c'est le petit marché. Ça, c'est un marché qui était totalement à l'abandon, qui était très sale. Donc, on a reconstruit ce marché. C'est dans ce marché que nous comptons organiser chaque année maintenant des expositions de produits et de préférence l'agriculture bio. Je suis loin d'être désespéré. Je suis persuadé que des solutions existent. Le problème, malheureusement, quand c'est des solutions qui ne profitent pas
Aux investisseurs, quand ça ne profite pas aux dirigeants politiques, ça ne les intéresse pas. Mais moi, je sais que l'Afrique a beaucoup souffert, mais elle est détentrice de valeurs non monétaires. Et ce sont ces valeurs non monétaires et profondément ancrées dans les cultures qui sont requises aujourd'hui pour changer radicalement notre situation. Je vous remercie pour votre attention.